Nedarim Daf Zayin. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir quelques halachot qui concernent de mentionner le nom d'Hachem en vain. Dans notre Gemara, dans Amud Bet, on verra quelques détails, quelque chose là-dessus. La Gemara elle va nous dire que si j'entends quelqu'un qui mentionne le nom d'Hachem en vain, je dois le mettre en idouille, en quarantaine. Et c'est une halacha qui a été tranchée aussi dans le Shulchan Aruch, dans la partie Yoredeas, c'est Manchin la Medzaïn. Le Shulchan Aruch il va nous dire, si j'entends quelqu'un qui dit le nom d'Hachem pour rien, qui prononce le nom d'Hachem en vain, alors, s'il le fait bémézid, il connaît l'interdiction, il le fait quand même, alors dans ce cas-là, on doit normalement le mettre en quarantaine et on va tout de suite lui dénouer en fait ses quarantaines, mais quand même, il faut le mettre en quarantaine pour ne pas rester indifférent devant quelqu'un qui méprise le nom d'Hachem. Il faut faire attention aussi, c'est quelque chose qui peut nous concerner aussi à nous, qui font bien sûr attention de ne pas prononcer le nom d'Hachem en vain, mais dans une bracha levatala. Il faut faire attention. Quelqu'un qui fait une bracha levatala aussi, il rentre dans le cadre de cette interdiction qui est très grave. Il mentionne le nom d'Hachem pour rien. Et c'est une avéra qui est très grave. Dans le shoot de Rabbi Akiva Eger, le shoot du Rama, il va nous dire la raison pour laquelle aujourd'hui on n'a plus l'habitude de mettre en quarantaine quelqu'un qui prononce le nom d'Hachem en vain. Il dira, puisque les gens ils se sont tellement habitués à cette avéra, on peut retrouver au courant des générations, dans les Sifrei Moussar, etc. Il y a beaucoup de Moussar là-dessus à propos des gens qui font des Shavuot, qui jurent n'importe comment, qui font dans le marché à droite à gauche, qui prononcent le nom d'Hachem, etc. C'était des avérotes qui étaient plutôt courantes à l'époque. Aujourd'hui, si je me trompe pas, les gens font quand même plus attention à ces choses-là. On a d'autres avérotes, c'est pas ça qui manque. Mais point de vue cette avéra-là, on est quand même, je pense, on dirait qu'on est mieux que les générations précédentes. En tout cas, le Rama, il va nous dire que la raison pour laquelle on ne met plus en quarantaine quelqu'un qui prononce son nom d'Hachem pour rien, parce que, dira le Rama, les gens, ils ont tellement été habitués de cette avéra, qu'ils pensent que c'est devenu quelque chose qui est permis. Si tout le monde le fait, apparemment, c'est permis, etc. Donc, ils sont considérés comme shogeg, ils ne sont pas considérés comme ezid. Et donc, on n'a plus l'habitude de faire ça, de mettre en quarantaine quelqu'un qui transgresse cette avéra. On va voir aujourd'hui quelques détails à propos de cette avéra, cette interdiction de prononcer le nom d'Hachem, dans quel cas on pourra et dans quel cas on ne pourra pas. Premièrement, un enregistrement. Est-ce que on a le droit de faire entendre un enregistrement dans lequel on entend le nom d'Hachem? Dans le shoot Kinyan Torah Be'alacha, il va parler de cette chose-là. Il va nous dire qu'il y a un mépris envers le nom d'Hachem quand j'allume la radio, quand j'allume dans le tape, j'allume à la maison. À haute voix, on entend des psukim, on entend des choses, et dedans on entend le nom d'Hachem. On dirait que c'est un peu comme une moquerie. Le nom d'Hachem, en fait, il tourne n'importe comment, les gens ils l'écoutent à moitié, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. On ne va pas du tout enregistrer le nom d'Hachem à cause de ce problème-là. Le nom d'Hachem, c'est quelque chose qui est sérieux. Et même si on va le dire dans un pasouk ou quelque chose qui est permis, quand même, il faut faire attention que quand c'est enregistré, et aujourd'hui, il faut faire attention que pratiquement tout est enregistré, mais en tout cas, quand on est enregistré, même dans un discours, même quand on va faire un pasouk, etc., on ne va pas dire le nom d'Hachem, on va dire Hachem, pour ne pas qu'après ça tourne n'importe comment, et que les gens dans la voiture ou n'importe où, ils vont comme ça entendre le nom d'Hachem, c'est quand même un mépris. Entre parenthèses, en ce qui concerne effacer un disque dans lequel il y a le nom d'Hachem, ou bien dans l'ordinateur, quand on a un truc informatique dans lequel se trouve le nom d'Hachem, est-ce qu'on a le droit d'effacer ou pas? Si je ne me trompe pas, il y a assez longtemps quand même on a parlé là-dessus. Il y a un Igrot Moshe qui dira que normalement c'est permis, ça s'appelle pas effacer. Nous on appelle ça effacer, mais c'est pas effacer. On n'efface rien du tout. Donc normalement c'est permis, mais quand même on va essayer de le faire avec un chinouille pour quand même un sentiment, pour ne pas qu'on ait le sentiment comme si on est en train d'effacer un passouk avec le nom d'Hachem. Donc, ça, c'est en ce qui concerne l'enregistrement. Quand on va parler dans un discours, est-ce qu'on va dire le nom d'Hachem ou pas? Alors, quand on va mentionner un passouk, normalement, on a le droit de dire le nom d'Hachem. Il y aura quand même là-dessus une marloquette. Il y a ceux qui permettent, ceux qui interdisent. On connaît tous, par exemple, les shurim de Rav Ovadia Yosef. Il prononçait un passouk, il disait le nom d'Hachem, si je ne me trompe pas. Il y avait quand même d'autres qui ne permettent pas, et quand même, comme on a dit, si c'est après l'enregistrement, il va tourner n'importe comment, il y aura quand même une plus grande raison d'être mahmir là-dessus.
On passe à un autre sujet, un bébé, un enfant qui doit apprendre les brachot. Est-ce qu'on aura le droit de dire Baruch Ata Ado et de dire le nom d'Hachem? Dans le Shulchan Aruch, il en parle, en partie Orach Chaim Siman Resh Tetvav, il va dire que c'est permis. On ne considère pas cette chose-là comme une Bacha Levatala, parce que Bacha Levatala littéralement veut dire que je prononce le nom d'Hachem en vain, pour rien. Ici, c'est pas pour rien, c'est pour quelque chose qui est très important, pour le chinour, pour apprendre un enfant. Si je vais pas lui apprendre, si je ne vais pas l'apprendre à dire des brachot, il ne saura jamais dire les brachot, donc la ganinette, ou les parents, ils pourront dire le nom d'Hachem. Et même dire Baruch Ata Hashem, faire une bracha, c'est pas considéré comme une bracha levatala. Ça c'est le Shulchan Aruch. Dans le Kinyan Torah, il va dire que il faut faire quand même attention à cette chose-là. Et très souvent, c'est quand même un petit peu considéré pour rien. Donc, s'il y a vraiment besoin, que l'enfant il a besoin, il ne connaît pas, il ne sait pas comment dire. Donc, on a besoin de lui dire. Dans ce cas-là, c'est permis. Mais très souvent, au bout de quelques temps, il connaît déjà, il sait déjà comment dire. Il faut juste un petit peu l'aider. Dans ce cas-là, on pourra lui dire Baruch, Baruch, Ata, Ata, Ado, et il complète tout seul le nom d'Hachem, et on continue Elo, et il complète tout seul. Dans ce cas-là, s'il peut se débrouiller tout seul, on préférera bien sûr de le faire. Un autre sujet, quelqu'un qui est en train d'étudier. Est-ce que donc il rencontre dans son étude, dans le Chumash, ou bien même dans la Gemara, il rencontre le nom d'Hachem. Est-ce qu'on lit le nom d'Hachem ou bien on dit le mot Hachem, comme on a l'habitude de dire? Le Magen Avraham sur place, dans Siman Resh Tetvav, il va nous dire que quand on étudie, on ne prononce pas le nom d'Hachem. Le Mishnah Berurah, il va ramener au nom du Pri Megadim qu'il faut faire quand même une différence entre de quel nom d'Hachem on parle. Et il va dire que le Magen Avraham, il parle que par exemple, dans le Sechet Brachot. Quand Masechet Brachot, on va nous apprendre comment, quel est le notar, par exemple, de Birkat Alvana, Birkat Achama, etc. Et la Masechet, la Gemara, elle va nous ramener, elle va nous dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, comme ci, comme ça. Dans ce cas-là, bien sûr, on ne va pas dire le nom d'Hachem, parce qu'en fait, la Gemara, elle est en train de nous citer une bracha. Et cette bracha, on n'est pas en train de la faire, on est en train juste de l'étudier dans la Gemara. Dans ce cas-là, c'est de ça qu'il parle, qu'on ne va pas dire le nom d'Hachem. Par contre, si on rencontre un pasouk dans la Gemara, on aura bien sûr le droit de dire le nom d'Hachem. Certains disent Hachem, d'autres disent le nom d'Hachem. Normalement, d'après la halakha, c'est quand même permis. Le Yahavet, il va dire non seulement c'est permis, mais en plus de ça, on n'a pas le droit d'être mahmir là-dessus, d'après le Yahavet. Encore une fois, il y a ceux qui sont mahmirim, mais quand même, il y a ceux qui disent que non seulement c'est permis, mais puisque c'est permis, tu ne peux pas être mahmir. Et il raconte une histoire que quand j'étais jeune, j'ai lu un passouk qui se trouvait dans une Gemara, il y avait le nom d'Hachem, et j'ai dit Hachem, comme je le dis maintenant pour de vrai Hachem, et j'ai pas dit le nom d'Hachem, et mon Rav, il m'a crié dessus, il m'a dit que c'est pas correct, c'est pas normal, c'est pas un kavod pour le passouk. Si c'est permis de lire le passouk, alors on ne va pas déformer le passouk entre guillemets en disant Hachem. Si dans le passouk c'est écrit Ado et c'est écrit le nom d'Hachem, on ne va pas dire Hachem, qui est une déformation du passouk, et c'est interdit, mais encore une fois, il y a ceux qui sont mahmirim là-dessus quand même, malgré tout. Une question qui est très courante et très intéressante à propos des Zmirot Shabbat. Très souvent dans les Zmirot Shabbat, on se retrouve devant le nom d'Hachem et on se pose la question, est-ce qu'on dit Ado ou on dit Hachem? Ici aussi, on retrouve une marloquette dans le Divrei Yoel. La majorité des poskim, si je ne me trompe pas, ils disent que bien sûr que c'est quelque chose qui est permis. Au contraire, c'est correct, c'est bien. Ça a été dit avec l'intention qu'on dise le nom d'Hachem. Et donc, on ne va pas être marqué là-dessus de dire Hachem. C'est ça le shvach de Hachem. Donc, les Zmirot Shabbat ou d'autres Zmirot, elles ont été faites par des grands tzadikim, des grandes personnes. C'est comme si, au fait, par exemple, quelqu'un qui fait des slichot. Alors, dans les slichot, il y a toutes sortes de piyutim qui ont été faits par des tzadikim. Et si quelqu'un il va faire les slichot, il va dire Hachem, c'est de la rigolade, c'est n'importe quoi. Ça a été fait pour dire un shvach devant Hachem. Quand on fait un shvach devant Hachem, on dit le nom d'Hachem et il n'y a strictement aucun problème là-dessus. Aussi, la même chose à propos des Zmirot Shabbat. On peut même remarquer, il y a quelque chose d'intéressant. Dans certains Zmirot, il y a, bien sûr, c'est un poème. Donc, ça rime. Et pour que ça rime, on est obligé de dire le nom d'Hachem, certaines fois, parce que la fin de la phrase se finit avec un nom d'Hachem. Et si tu dis Hachem, c'est plus un rime. Par exemple, Yeduchar Rayonai, je pense, Hachem, oui. Ouais, peut-être aussi Yeduchar Rayonai. Bon, il faut voir en tout cas le mouvement. Si on dit Hachem, c'est déjà plus un poème. C'est plus un poème, c'est plus un rime. Donc on voit que le Mechaber lui-même, qui a fait cette zimra, il savait qu'on allait prononcer pour de vrai le nom d'Hachem.
Dans le Derech Mouna de Raphaël Kanevski, pas dans le livre lui-même, dans certains livres qui ramènent des questions-réponses de Rav Kanevski, il ramène quand même que son père avait l'habitude d'être marmé là-dessus. Et encore une fois, ça dépend des minagim. Il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir et qui nous concerne à nous aussi en tant que Français. Est-ce qu'on a le droit de dire le nom d'Hachem en français ou en n'importe quelle autre langue que le Lachon HaKodesh? Ou bien c'est pas considéré comme le nom d'Hachem, il n'y a aucune toucha, c'est une invention, etc. C'est oui ou c'est non. Alors ici, il faut faire très attention. D'après tous les poskim, on n'a pas le droit de dire le nom d'Hachem pour rien, en vain, même en français. Par exemple, D-I-E-U, certains ont l'habitude de dire plus facilement que le nom d'Hachem. Il faut faire attention, c'est une traduction, c'est considéré comme le nom d'Hachem, même dans une autre langue, et donc on n'a pas le droit de le dire. Ou bien, il y a des Anglais qui disent oh my God, et ils disent G-O-D, aussi, c'est le nom d'Hachem, et on fait attention de ne pas dire. Donc, on ne va pas dire le nom d'Hachem pour rien, même dans une autre langue. Le Chaya Adam, il pense carrément que celui qui dit le nom d'Hachem dans une autre langue en vain, il aura aussi la halakha qu'on a dit au début, qu'il est Chayav Nidouille. On doit le mettre en quarantaine. Normalement, on devrait le mettre en quarantaine, même sur cette chose-là. D'autres poskim vont ramener en nom du Nimoke Yosef dans notre Sugia, qui disent que dans une autre langue, il n'est pas Chayav Nidouille, mais quand même, d'après tout le monde, c'est quelque chose qui est interdit. Le Kitur Shulchan Aruch aussi, il est très connu, on le ramène aux enfants, on ne va pas dire le nom d'Hachem en vain, si c'est pas une traduction d'un pasteur ou quelque chose comme ça, on ne va pas dire, même dans n'importe quelle autre langue.